y a des moments dans la vie où on se sent bloqué, pas parce qu'on n'a pas de rêve, non, ni parce qu'on manque de volonté, mais simplement parce qu'on ne sait plus comment avancer. On veut changer, c'est vrai, mais le changement lui semble trop grand, trop lourd. Et pourtant, la vérité, c'est que le changement n'a pas besoin d'être immense. Il commence par de toutes petites choses, des gestes minuscules, des habitudes presque invisibles, mais qui, jour après jour, finissent par redessiner ta vie entière. C'est ce que j'ai compris en découvrant Atomic Habits de James Clear. Un livre qui ne promet pas des miracles, mais qui enseigne ceci, comment les petites actions, répétées avec intention, créent des résultats extraordinaires. Aujourd'hui, je vais te partager ce que j'en ai retenu. Pas comme un résumé, non, mais comme une interprétation personnelle. Comme une conversation entre toi et moi, pour t'aider à bâtir la vie que tu veux. Une petite habitude à la fois. 1. Le pouvoir des petites actions. Tout le monde veut de grands résultats. C'est normal, mais peu de gens veulent faire les petites choses qui y mènent. James Clear dit que les habitudes sont les intérêts composés du développement personnel. Comme l'argent placé à la banque, elles grandissent lentement, mais sûrement, et finissent par te rendre riche. Riche en progrès, en discipline, en fierté. Imagine, chaque jour tu t'améliores seulement de 1%. Ce n'est presque rien. Mais au bout d'un an, cette petite amélioration devient une transformation complète. Alors, arrête de chercher la perfection. Cherche juste la progression. Un pas à la fois. Parce que les petits pas répétés valent toujours mieux que les grands bonds oubliés. J'adore. Continuons l'optimisation. L'identité avant l'action. Quand j'ai lu cette partie du livre, j'ai eu un vrai déclic. James Clear explique que le vrai changement vient de notre identité, pas seulement de nos actions. Souvent, on se dit « je veux courir, je veux lire plus, je veux être en forme ». Mais en réalité, il faut plutôt se dire « je suis une personne qui court, je suis une personne qui lit, je suis une personne disciplinée ». Parce que quand ton identité change, ton comportement suit naturellement. Alors, au lieu de courir après la motivation, commence à bâtir ton image intérieure. Chaque fois que tu agis, tu votes pour la personne que tu veux devenir. Un vote à la fois, une habitude à la fois. 3. Les 4 lois des habitudes positives. James Clear décrit 4 lois simples pour créer une bonne habitude. Mais au lieu de les expliquer théoriquement, je vais te les raconter à ma manière. Rends-la visible, ton environnement façonne ton comportement. C'est la clé. Si tu veux lire plus, laisse un livre sur ton oreiller. Si tu veux t'entraîner, pose tes chaussures de sport près de la porte. Ne compte pas sur ta volonté. Organise ton espace pour réussir. Et rends-la attractive. Le cerveau aime la récompense. Associe ton habitude à quelque chose que tu aimes. Écoute ta musique préférée pendant ton footing. Prends un moment de calme après chaque séance. Ainsi, ton esprit commencera à chercher ce plaisir au lieu de le fuir. Rends-la facile. Souvent, on échoue. Non pas parce qu'on ne veut pas, mais parce qu'on rend les choses trop compliquées. Commence petit. 1 page par jour. 5 minutes d'effort. Le plus dur, ce n'est pas de continuer, c'est de commencer. Rends-la satisfaisante. Chaque habitude doit te donner une petite victoire, un sourire, une fierté, une marque sur ton calendrier qui dit « Oui, j'ai tenu », parce que la satisfaction est le carburant de la constance. Le changement est un processus invisible. C'est souvent au moment où tu crois que rien ne change, que tout commence à changer. James Clear parle du plateau du potentiel caché. Le moment où tes efforts semblent inutiles, alors qu'en réalité, tu es en train d'accumuler de la force sous la surface. C'est comme la glace qui fond à 1 degré. Pendant longtemps, rien ne bouge. Et soudain, à 0 degré, elle devient eau. Ce n'est pas la dernière minute qui a tout fait fondre, mais toutes les minutes avant. Alors, sois patient avec toi-même, même quand les résultats ne se voient pas. Le travail intérieur continue. 5. Rompre avec les mauvaises habitudes. Détruire une mauvaise habitude, ce n'est pas la combattre, c'est la remplacer. Si tu veux arrêter de scroller sans fin sur ton téléphone, mets un livre à côté. Si tu veux moins grignoter, prépare de l'eau ou des fruits à portée de main. Le cerveau n'aime pas le vide. Si tu retires quelque chose, donne-lui autre chose à faire. Et surtout, ne te blâme pas pour les rechutes. Chaque erreur est une leçon. Chaque jour est une nouvelle chance de recommencer. L'action fait l'identité. Trop de gens attendent d'être motivés avant d'agir. Mais c'est l'action qui crée la motivation, pas l'inverse. Plus tu agis, plus tu crois en toi. Et plus tu crois en toi, plus tu agis. C'est un cercle vertueux. Alors n'attends pas d'avoir confiance pour faire le premier pas.
Fais le premier pas pour construire ta confiance. Même une petite action compte. Faire ton lit, boire de l'eau, ranger ton espace. Chaque geste est un message silencieux que tu envoies à ton futur toi. Je prends soin de ma vie. Objectif n'est pas de gagner, mais de grandir. James Clear écrit que les objectifs sont utiles pour fixer une direction. Mais les systèmes, les habitudes, sont ce qui t'y emmènent. L'objectif c'est la montagne, mais les habitudes, ce sont les pas. Tu ne peux pas grimper en regardant le sommet tout le temps. Tu dois regarder là où tu poses le pied. Un pas à la fois, une habitude à la fois, un jour à la fois. Et si tu tiens, sans chercher la perfection, tu finiras par regarder en arrière et te dire « J'ai changé sans même m'en rendre compte ». La force de commencer petit. Ce que Atomic Habits m'a appris, c'est que le succès, ce n'est pas une explosion. C'est une construction silencieuse. Ce n'est pas une grande décision, mais 1000 petites. C'est le courage de commencer, même quand personne ne regarde. C'est la patience de continuer, même quand rien ne bouge. Et c'est la foi de croire que ces petites choses, ces minuscules habitudes, sont en train de bâtir la plus grande version de toi. Petite pause, ton très calme. Alors aujourd'hui, ne cherche pas à tout changer. Fais juste une chose. Commence petit et recommence demain. Parce que les petites habitudes font les grandes transformations.